Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2023 en fait, parce que c'est notre premier épisode de cette nouvelle année-là. Et je vous souhaite tous les vœux que tout le monde souhaite, santé, prospérité et beaucoup de succès en termes d'expérience client, bien sûr. Alors, on commence l'année avec un épisode très intéressant. En novembre dernier, on a eu à faire les journées de l'expérience client en Afrique francophone. Et durant ces journées-là, nous avons organisé des awards, donc pour récompenser les entreprises qui, sur le continent africain, dans la partie francophone du continent africain, font l'apologie ou mettre en place des expériences clients dans la mesure où ils veulent que leurs clients comptent et ils veulent justement créer cette relation avec leurs clients. Durant ces awards-là, nous avons eu certains lauréats, plusieurs personnes qui ont gagné des prix parce que justement, pour eux, l'expérience client compte. Alors, nous recevons aujourd'hui Georges Essama, je vais dans l'ordre de mon écran, Georges Essama, Didier Thiomela et Evelyne Nawa. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Julie, bonjour. Alors, déjà, félicitations encore une fois pour avoir gagné vos prix, d'avoir été lauréat aux Journées de l'expérience client en Afrique francophone, aux Awards. Je vais vous laisser chacun vous présenter un tout petit peu. Donc, je vais partir à l'inverse de mon écran maintenant. Evelyne, je vais te demander de te présenter ton entreprise et on va faire ainsi le tour des lauréats. D'accord, merci. Bonjour à tous. Georges, Didier. Très bonne et heureuse année à vous tous, ainsi que Julie. Beaucoup de succès, en tout cas dans tous les projets qui cadrent avec notre activité tous. Donc, je suis Evelyne Nawa, chef de service expérience client chez NCA Bank. Et NCA Bank, en fait, fait partie du groupe NCA. C'est un groupe panafricain. Et nous sommes au niveau du pôle banque. Et nous avons, on va dire, depuis 2019, nous avons mis en place, on va dire, la banque a mis en place la direction de l'expérience client. Et nous travaillons depuis on va dire, environ 3 ans sur l'expérience client. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis de participer à ce podcast. Donc, juste pour vous planter le décor, dire que nous sommes prêts. Merci. D'accord. Alors, à Didier, à toi. Bonsoir à Julie et bonsoir à tout le monde. Pour 2023, je me souhaite beaucoup de succès dans nos projets personnels et professionnels. Moi, j'ai rejoint le groupe Activa l'année dernière, donc en octobre 2021. Sinon, avant, j'étais au sein du groupe Orange, où j'étais Project Manager Customer Experience. Donc, j'ai rejoint le groupe Activa en tant que responsable expérience client au niveau du groupe. Donc, je supervise un peu les activités service client, expérience client pour les 7 pays où on est présent et 10 sociétés parce qu'on fait à la fois la branche vie et la branche non-vie. Donc, on a 7 entités non-vie et 3 entités vie. Donc, je supervise ces activités-là pour le groupe Activa. Donc, le groupe Activa est présent dans 7 pays et 3 pays anglophones et 4 pays francophones. OK, parfait. Alors, et Georges? Oui, bonjour à tous, bonjour Julie, bonjour à mes co-winners, on va dire ça comme ça. Alors, je suis Georges Essama, je travaille dans le domaine des télécommunications, je travaille dans une entreprise publique de télécommunications au Cameroun qui s'appelle Cantel. Alors, Cantel est le premier opérateur de téléphonie au Cameroun qui existe depuis 1999. Et nous opérons naturellement dans tout ce qui est fourniture de services Internet, services télécom, voix, data et autres. Donc, actuellement, je suis responsable relations clients dans une des business units de l'entreprise qui représente environ 40 à 45% des revenus de l'entreprise. Et mon travail, effectivement, en tant que responsable relations clients, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise dans le développement des meilleures pratiques et la mise en place d'une stratégie client.
Et c'est vraiment aussi un privilège, je dirais, comme Evelyne, d'avoir participé aux awards des journées CX Afrique francophone. Et c'est aussi un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, on va rester sur ce. Là, on se retrouve avec 3 entreprises dans 3 domaines complètement différents, télécom, banque et assurance. Et on a 2 pays, parce qu'il faut préciser, c'est pas un seul pays. On a le Cameroun, on a la Côte d'Ivoire. Bon, c'est toujours vous. C'est toujours ces 2 pays-là qui sont en avant, on va dire ça comme ça. Mais alors, ce sont les 2 pays qui sont lauréats pour cette édition-là. On va continuer avec toi, Georges. Qu'est-ce qui t'a poussé, qui t'a incité à participer à ces awards-là? Ok, j'avoue que c'est une initiative de mon point de vue qui est très innovante. Je crois que c'est du genre, ça doit être la première initiative qu'on peut observer dans le périmètre Afrique francophone. Donc c'était vraiment une initiative très 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 intéressante. C'était vraiment l'occasion aussi de pouvoir mettre en avant tout ce que les professionnels dans le domaine de la relation et de l'expérience client font en Afrique. Parce que justement, la perception peut être que il n'y a peut-être pas un accent qui est mis sur ce point au niveau des entreprises africaines et surtout en Afrique francophone. Donc, le projet, vraiment, les awards et le projet en entier, le groupe en entier, c'est vraiment une plateforme pour donner à ces différents professionnels-là pour pouvoir mieux s'exprimer, partager les savoirs et les connaissances et vraiment découvrir les meilleures pratiques qui se déroulent, qui se mettent en œuvre dans les entreprises africaines, en Afrique francophone. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là et je crois que c'est une initiative vraiment à féliciter, à renouveler. Et toi, Evelyne, qu'est-ce qui t'a incité à participer? D'accord. Donc, déjà, on va dire, je suis quelqu'un qui aime d'abord découvrir, qui aime chercher. Ça, et je fais toujours tout pour participer à tout ce qui a trait à mon domaine, surtout de tout ce qui concerne la relation client, tout ce qui concerne l'expérience client. Et donc, lorsque j'ai vu, on va dire, cette activité, les awards et tout, vraiment, j'ai présenté le projet à mon chief qui a carrément adhéré et qui a dit clairement que ce serait pas mal qu'on participe et tout. J'ai trouvé qu'on était quand même assez, on va dire, à un stade de maturité un peu bas. Il n'était pas possible pour nous de pouvoir se lancer. Et il m'a dit, non, déjà avec tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu projettes de mettre en place, tu peux déjà, on peut postuler, on peut le faire. Donc, allons-y. Et il m'a vraiment motivée à le faire. J'avais vraiment cette intention-là. Et avec, on va dire, l'initiative, avec le fait qu'il m'ait boosté aussi, ça m'a permis de le faire. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu aussi postuler? C'est j'ai trouvé les catégories très intéressantes. Si on avait un certain stade de maturité, j'aurais voulu postuler peut-être à plusieurs catégories. Ça, j'avoue que j'allais le faire. Parce que quand je regarde, on va dire, la catégorie sur la transformation digitale, la catégorie sur la culture du service centré sur le client, et tout ça, quand je regardais ces différentes catégories, je me disais pourquoi ne pas se présenter pour telle ou telle catégorie. Finalement, on s'est dit, bon, on va y aller avec la gestion de la voix du client parce que là encore, on a un peu de matière, donc on pouvait se lancer, se challenger surtout, se challenger parce que c'est quand même avec d'autres, on ne savait pas exactement quelles étaient les autres entreprises, mais pour nous, on avait vraiment voulu se lancer pour voir exactement ce que ça pouvait donner et par la suite avoir aussi les retours d'expérience des autres entreprises et tout, se challenger, voir un peu à quel niveau de maturité nous trouvons. Et vraiment, ça nous a fait vraiment plaisir. C'était une très, très belle surprise de nous voir avoir eu du succès sur la présentation que nous avons eu à faire. Donc, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup le goût du challenge. Ça, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui a fait qu'on s'est lancé. Sinon, en termes de maturité, je dis, si on devait regarder cela, on n'allait pas se présenter. Voilà. Et c'est ça. On aime d'abord le métier, parce que pour faire l'expérience client, il faut vraiment être quelqu'un qui est vraiment là-dedans. On aime le métier et en plus de ça, le challenge aussi, on aime bien relever les challenges, relever les défis. C'est ce qui nous a motivés. Et aussi, comme je dis, tous les sujets, toutes les catégories. Les catégories étaient vraiment intéressantes et à juger pour M. Conseil. D'accord.
Merci, Evelyne. Et toi, Didier, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de présenter une candidature dans ton organisation? Il y a plusieurs raisons, hein. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà, je reviens peut-être sur le contexte. Le taux de pénétration de l'assurance au Cameroun est très faible. C'est moins de 1%. C'est Ah, d'accord. 0,9%. Voilà, c'est 0,9% en 2021. Et voilà, pour contribuer à l'éducation financière dans le domaine de l'assurance et tout ça, là, on a pensé que le levier de la relation client et de l'expérience client pouvait être très bien dans la mesure où c'est l'une des raisons pour lesquelles les consommateurs sont un peu frileux vis-à-vis des compagnies d'assurance. Les délais de règlement des sinistres, les délais de règlement des prestations. Donc, on perçoit un peu les compagnies d'assurance comme des entités qui volent, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour changer un peu ce mindset-là, c'est inscrit dans notre plan stratégique 2022-2026. Donc, on a 3 axes prioritaires, hein, la rentabilité, la croissance et l'expérience client. Bon, après, je pense que c'est aussi pour ça que ils m'ont fait venir à Activa. Non seulement le slogan, c'est passionnément client, mais dans les faits, ça ne se traduisait pas de façon concrète. Donc, quand je suis arrivé, voilà, j'ai fait un audit et je suis allé un peu sur 2 rankings, celui de COPC, donc, où on évalue la maturité d'une entité suivant 4 points, le leadership, les processus, le personnel, le pilotage et la performance. Donc, Active a été à 188 points sur 4000. Donc, on était très, très loin. D'accord. Donc, c'est sur la base de cet audit-là maintenant que voilà, j'ai dealé un peu avec le top management en disant si vous me donnez les moyens, on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, on m'a donné un peu de moyens pour 2022 parce que le top management est souvent un peu frileux avec les programmes expérience qui ont dit ça va nous rapporter combien. Quand on n'est pas souvent en mesure de démontrer le ROI, c'est souvent compliqué de les convaincre. Donc, on m'a donné un peu de moyens, dans un budget de 0,5% du chiffre d'affaires projeté. Donc, non, si c'était 0,5%, non, 0,2% du chiffre d'affaires projeté sur 2022. Donc, c'est ça que j'ai dû utiliser pour mettre en place un certain nombre d'actions. Donc, définir une politique de relations clients multicanal, en mobilisant à la fois les canaux assistés, les canaux non assistés, lancer un programme voix du client, et c'est sur la base de ce programme-là qu'on a postulé. Associer l'équipe DSI pour que voilà, on accélère un peu parce qu'on ne fait pas beaucoup d'expérience clients sans le support de la DSI. C'est quoi la DSI? Direction des systèmes d'information. Donc, le lancement de l'application. Voilà, le lancement de l'application mobile, par exemple, c'est vraiment un projet qui a mobilisé à la fois les équipes marketing et DSI. Ok, d'accord. Et voilà, donc, on a postulé dans 2 programmes majeurs, la voie du client et la transformation digitale. Quand on a gagné ces prix-là, ça a été plutôt très bien accueilli du côté du top management. Donc, je suis devenu une petite star au sein de l'entreprise. Donc, voilà, ça a été très bien accueilli. Et voilà, le président, le PDG était très content. Le directeur général adjoint aussi était très content. Maintenant, c'est s'assurer que dans le process, voilà, on mette en place de véritables actions pour impulser toute la dynamique qu'on a mise en place au cours de l'année 2022. Parce qu'en 2023, on fête nos 25 ans d'existence sur nos différents marchés. Il y a de grosses actions d'activation qu'on va mener. Et voilà, on veut vraiment capitaliser sur l'expérience client et on va beaucoup communiquer sur ce qu'on a déjà fait en termes d'innovation pour la satisfaction des clients. Mais là, il y a une question comme ça qui me vient en tête. Est-ce que vous diriez que le fait d'avoir je cherche le mot en français, l'aval de vos dirigeants, peut-être le support de la direction, est-ce que c'était un plus pour justement mettre vos actions en place et tout ça? Evelyne, je vais commencer avec toi. Parce que genre, je sais que toi, oui, parce qu'on a fait un webinaire à ce sujet-là. Mais Evelyne, est-ce que ça avait cette importance-là, ça avait une importance capitale d'avoir justement le support de ton chief, le support de la direction pour justement aller plus loin? Par rapport aux événements. Par rapport à l'expérience client, en fait, je digresse un peu.
Oui, c'était très important. Si j'ai bien compris la question, c'est de savoir si c'était important pour nous d'avoir notre... Ça a eu un impact, en fait, d'avoir ce support-là de la direction, de vos différents chefs et tout ça. Bien sûr, c'est très important parce que si on n'a pas de support et si on n'est pas, on n'est pas accompagné par, on va dire, la haute hiérarchie, c'est un peu difficile parce que les gens sont beaucoup réfractaires par rapport à l'expérience client. Comme on l'a dit, les gens nous prennent toujours pour des gendarmes. Ils estiment que c'est nous qui voyons tout et tout, voilà, et qu'on est dans le détail et tout ça. Donc, du coup, quand tu es accompagné, quand on a le top management on va dire, qui encourage ce que nous faisons, on est vraiment à l'aise sur ce que nous faisons. Et déjà, comme tout à l'heure, Didier le disait, quand il y a eu ce prix-là qui nous a été décerné, j'avoue que la direction, le directeur central même est descendu me voir et tout ça, vraiment félicitations. Mais c'est quoi projet prometteur et tout et tout? C'est quoi vous avez présenté là-bas? J'ai dit, c'est un plan d'action qu'on a présenté là-bas et tout ça. Donc, ils ont vraiment bien apprécié et ça a vraiment porté. Donc, rapidement, après ça, je suis partie en congé, donc je n'ai pas eu le temps de très bien expliquer. Mais donc, nous sommes revenus, on va bien présenter tout ce qui s'est passé et ainsi de suite. Sinon, on a vraiment besoin de l'appui du top management. Et ça, c'est un projet, c'est en action à faire. C'est-à-dire, on a souhaité faire, on va dire, une rencontre même avec le top management, expliquer exactement l'expérience client, bien présenter ce que nous faisons, parce qu'on le fait déjà, mais il faut qu'eux-mêmes ils puissent aussi bien s'imprégner, que nous soyons bien accompagnés, que ça puisse être répandu dans toute la banque, parce que c'est quand même très vaste. On a un réseau de 83 agences, c'est pas un petit nombre. Des agences en dehors même des fonctions support. Donc, c'est quand même vaste et il faut vraiment le support de la hiérarchie du top management. Donc, c'est vraiment important. D'accord. Georges, alors toi, je sais déjà, parce que j'étais à un événement où tu expliquais justement comment une fois ça avait été capital, en fait, qu'à la tête de votre entreprise, votre organisation, ils avaient déjà ce mindset-là. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu, puis parler un peu de ton prix? Oui. Je dirais que c'est vraiment essentiel d'avoir l'implication de la haute hiérarchie, c'est-à-dire du CEO et des C-level, dont les directeurs fonctionnels et autres. Pourquoi? Parce que dans la relation client-expérience, il y a un aspect très important qui est la gouvernance. Et la gouvernance est un aspect qui est transversal. C'est-à-dire que si vous souhaitez que l'ensemble des fonctions de l'organisation adoptent la même dynamique en termes d'importance de la voix du client dans tout ce qui est fait, il vous faut trouver le moyen de pouvoir sillonner autour de toutes ces différentes fonctions-là. Et c'est vraiment ça le rôle de la hiérarchie, du leadership, parce que le leadership a vraiment cette main mise sur l'ensemble des fonctions. Et si le leadership est vraiment impliqué et convaincu de l'importance de la voix du client et du client dans toutes les décisions qui sont prises au sein de l'entreprise, il y aura un peu plus de facilité à pouvoir faire adopter le marketing centré client, la DSI, le système d'information centré client, le RH centré client. Il y aura vraiment une meilleure flexibilité par rapport à ça. Et je crois comme Didier et Evelyne disaient, un des aspects, c'est vraiment comment toujours pouvoir convaincre le leadership de pouvoir s'impliquer en trouvant la bonne métrique, comment convaincre vraiment en démontrant le retour sur investissement, en démontrant la plus-value de ce que ça peut apporter en termes d'investissement sur l'expérience client. Donc, le leadership, l'implication du leadership est vraiment capitale, surtout dans notre cas. Ouais, effectivement. Alors, Didier, toi, dans ton cas, tu as gagné 2 prix, OK? Le prix de la voix du client et le prix de la transformation digitale, n'est-ce pas? Evelyne, toi, c'était un projet prometteur justement dans le cadre de la voix du client. Et toi, Georges, c'était en tant que leader CX. OK? Est-ce que vous pouvez parler un peu chacun, je vais donner un peu la parole à la fois, là, expliquer un peu c'est quoi que vous avez présenté comme cas, en fait, qui vous a permis justement d'être, bon, toi, Didier, t'en as 2, d'ailleurs, il va falloir en choisir un, mais parlez un peu de ce que vous avez présenté. Je vais commencer avec toi, Didier. Bon, on a présenté 2 projets. On a postulé pour 2 awards, la voix du client et la transformation digitale. Mais bon, je vais beaucoup plus m'appesantir sur la transformation digitale parce que les impacts au niveau du client sont quand même assez significatifs. Donc, disons qu'avant qu'on ne mette en place toute l'entité expérience client,
le suivi de la voix du client ne se faisait pas. Et aujourd'hui, il mobilise, j'ai envie de dire, 2 ou 3 outils. On a la collecte des motifs de contact, les raisons pour lesquelles les clients nous contactent sur les différents canaux de contact, les réseaux sociaux, le centre d'appel et même l'application mobile. On a les enquêtes de satisfaction qu'on a mis en place et on a quelque chose qu'on est en train de lancer depuis quelques semaines, c'est tout ce qui est l'entité test, donc qui fait les tests avec un échantillon de clients. Donc, avant de lancer un produit, on appelle quelques clients, là, on échange avec eux, on discute avec eux, on fait des tests. Donc, voilà un peu comment on capture la gouvernance de la voix du client au sein du groupe Activa. Et en analysant donc les raisons de contact d'une part et les retours clients, on s'est rendu compte qu'il y a des motifs qui revenaient. Par exemple, j'ai souscrit à une police d'assurance de chevaux depuis 5 ans. Je n'ai pas de visibilité sur mes cotisations. Mon commercial n'est pas toujours disponible. Et voilà, l'agence en ligne, elle existe, mais tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'aller sur le site, cliquer sur agence en ligne pour avoir ces états-là. Donc, on a pensé à un outil pour rendre le client autonome sur un certain nombre d'actes de gestion parce que quand on analysait les motifs de contact, on se rendait quand même compte que 60% des appels au call center, c'était pour avoir ces états d'encaissement-là. Donc, les autres raisons d'appel pouvaient être des réclamations, les dates d'échéance des polices et tout ça. Donc, on a vu avec l'entité DSI qui était déjà engagée dans son plan, un gros plan qui s'appelle Titan, et on leur a demandé, est-ce que l'application mobile, c'est pas quelque chose qui vous parle pour nos clients? Ils ont dit, bon, ça peut être intéressant, mais qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée pour le client? On a donc démontré, voilà, les difficultés auxquelles on est confronté vis-à-vis des clients et on veut votre support pour que cela se fasse, quoi. Donc, ils ont travaillé sur l'application mobile pendant 6 mois. En décembre 2021, on a fait un soft launch et on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui ne marchaient pas, du moins, ce n'était pas bien pour les clients. Donc, on a encore retravaillé pendant 3 mois et on a mis en place, voilà, les interfaces qui permettent aux clients de nous contacter, les interfaces qui permettent aux clients de consulter en self-care ses états d'encaissement, une interface qui permet aux clients de savoir à quel moment sa police va échoir et quel est le nouveau montant, par exemple, auquel, s'il veut souscrire à une nouvelle police, quel est le montant qu'il va payer. Donc, et on s'est rendu compte que quand on a lancé l'application mobile, on a fait une grosse communication sur l'application mobile. Voilà, les clients ont commencé à télécharger l'application et ils ne sollicitaient plus forcément le call center. Donc, beaucoup ont commencé à adopter l'application mobile pour avoir des informations en self-care sans plus forcément solliciter le call center. Donc, ce qu'on a pu montrer au bout de 8 mois après le lancement, c'est qu'on avait quand même une baisse d'à peu près 20% des appels sur le motif état d'encaissement, échéance des polices. Et on n'avait plus besoin forcément de consommer beaucoup de SMS pour relancer les clients sur les avis d'échéance. Donc, c'est un peu cette plus-value-là qu'on a montré au top management et qui aujourd'hui est motivé à améliorer, à investir davantage dans l'application mobile parce que des mises à jour se font peut-être tous les 3 mois pour rendre l'application un peu plus robuste. Donc, vous avez vu les témoignages de Anne, c'était hier ou avant-hier, là, des clients ou des commerciaux qui sont voilà, plutôt satisfaits de ce qui a été fait. Et comme je disais tout à l'heure, à l'occasion des 25 ans du groupe Activa, on va vraiment mettre l'emphase sur l'application mobile parce qu'il n'y a qu'au Cameroun que c'est déployé. C'est en cours de déploiement en RDC pour le T1 2023, pour le T1 2023 aussi en Guinée et en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on arrive quand même, on est un peu dépositionné par rapport aux autres compagnies comme NCA ou voilà, qui sont déjà très matures sur le marché. Donc, ça a été un très bon projet. Et à la fin, qu'on soit gratifié de ce prix-là, ça a motivé davantage le DSI à nous faire confiance dans la collaboration parce qu'au départ, il était souvent un peu réfractaire. Vous, les gens du marketing, vous venez toujours nous imposer des choses. D'accord. Quand je dis, c'est vraiment intéressant. Et après, quand l'équipe voit que le travail qui a été fait est gratifié d'une certaine façon,
ça motive davantage les opérationnels à se donner à 200% pour, voilà, pour améliorer les parcours clients. Donc, les parcours qui ont été améliorés grâce à la mise en place de l'application mobile, c'est la gestion du compte, c'est le paiement et c'est l'assistance. Donc, 3 parcours clients sur 6 qui ont été améliorés. C'était quand même, voilà, un bon challenge pour nous. Ouais, effectivement. Et puis, c'est très gratifiant aussi, je pense. Evelyne, alors, de ton côté, c'était quoi ton projet? D'accord, ok. Déjà, on a opté, on va dire, pour la gestion de la voix du client, la catégorie des 0. Et on va dire, cette catégorie-là évaluait la mise en place, l'amélioration du dispositif de recueil des retours clients. Okay. Et donc, ainsi que le traitement de ces retours-là afin de pouvoir améliorer l'expérience client. Donc déjà, vous notez que NTIA Bank est certifié ISO 9001, version 2008 depuis l'année 2015. Et également, elle est certifiée aussi ISO 9001, version 2015 depuis l'année 2018. C'est une certification aussi qui a été renouvelée en 2021. Donc déjà, nous sommes déjà dans la démarche qualité. Et il y a même un service qualité qui est en charge de pouvoir gérer tout ce qui est processus, traitement des réclamations et tout ça. Et donc, avec, on va dire, notre service expérience client, il était important pour nous de pouvoir, on va dire, dans le cadre du renforcement de tout le dispositif qui existait déjà, de pouvoir mettre en place des outils, de pouvoir aussi communiquer à l'ensemble des clients internes comme externes, les différents outils, les différents moyens qui permettraient de pouvoir effectivement recueillir d'abord les retours de ces clients-là et puis également améliorer, mettre en place des actions qui permettraient d'améliorer l'expérience client. Donc, on a eu à présenter ça de façon très, très bien explicitée. Donc, déjà, ce que nous avons comme présenté, on va dire, c'est ce qui existe déjà, c'est-à-dire tout ce qui concerne, par exemple, les moyens de captation. On a notre centre de relations clients que nous gérons au niveau de l'expérience client. On a aussi, avec tous les différents canaux, hein, parce qu'on reçoit les clients à partir du téléphone, à partir de Facebook, et puis également des mails, ainsi de suite. Donc, on a essayé de présenter tout ce dispositif-là. Et maintenant, le dispositif qui a été mis en avant, c'est un dispositif de QR code. C'est un dispositif qui est à la pointe aujourd'hui parce que généralement, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est des lectures via QR code et tout. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons élaboré un questionnaire qui permet en fait de pouvoir capter les retours. C'est vrai que généralement, en termes de satisfaction des clients, pour pouvoir capter ces satisfactions-là, on passe par des enquêtes de satisfaction, soit par sondage, par appel ou même par mail. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place un dispositif qui on va dire, qui permet de capter ces retours-là par QR code. Donc, dans chaque agence, comme je disais, on a un réseau de 80, plus de 80 agences. Et donc, avec tous les DAB également qui sont dans les différentes agences, on a un peu plus de 120 DAB qui sont répandus dans toute la Côte d'Ivoire. Nous avons, on va dire quoi, des présentoirs que nous avons mis au niveau de chaque agent, tous ceux qui reçoivent les clients en front office, et puis également mis des affichages dans chaque DAB et même au niveau même de l'agence, permettant aux clients, au lieu d'être demandé une fiche d'écoute pour pouvoir renseigner lui-même de façon automatique et à partir de son smartphone, il n'a qu'à scanner le QR code et il accède directement à un formulaire qui lui permet de pouvoir enregistrer son retour à chaud directement. Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il n'est pas satisfait? Et ces informations-là vont directement au niveau de notre centre de relations clients. Il y a une équipe qui est spécialisée au sein du service d'expérience client qui permet de récupérer ces données-là. Et par la suite, pour les clients qui sont satisfaits, nous les appelons, les féliciter, les encourager. Et ça nous permet d'avoir un type d'ambassadeur pour les autres actions à venir parce que nous avons des actions que nous comptons faire très bientôt, des focus clients. Pour tous ceux qui sont ambassadeurs, faire des focus clients au niveau des agences ou même au niveau de la banque. Donc, tout ça, c'est planifié. Et puis, ceux qui sont insatisfaits, c'est de pouvoir les appeler, bien comprendre leur insatisfaction, essayer de résoudre effectivement ces insatisfactions-là, si c'est possible directement au niveau du centre de relations clients. Le centre de relations clients traite directement. Dans le cas échéant,
c'est remonté au service compétent ou à l'agence de la prise en charge. Donc, c'est ce que nous avons eu à présenter, c'est-à-dire tout le dispositif de captation des retours clients et puis également les actions qui sont menées par la suite pour l'amélioration. C'est vraiment ce que nous avons eu à mettre en avant et aussi les actions à faire par la suite. Comme je le disais, on a des focus clients. On a aussi un dispositif que nous avons mis en place parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une plateforme, il y a des plateformes de consommateurs où des clients vont et ils disent, ils parlent de ce qu'ils veulent, de leurs expériences. Ouais, effectivement. Donc, c'est ce type de clients-là, il faut aussi les écouter. Donc, la banque, par exemple, à notre niveau, nous avons créé un avatar qui permet, bon, c'est pas un avatar en tant que tel, c'est plutôt un persona qui permet de pouvoir échanger directement avec ces clients-là. Et vraiment, ça se passe très bien avec ces clients-là parce que c'est un conseiller client digital qui ressent aussi des sentiments, qui s'exprime, qui arrive à échanger avec les clients, qui se met à la place des clients. Et cet avatar, c'est Iris. Et donc, ça aussi, ça a été mis en avant pour bien faire comprendre à tout le monde qu'au niveau même de la e-réputation aussi, nous essayons de travailler à ce niveau. Donc, c'est ce qui a été mis en avant. On va dire, on a plutôt porté notre projet sur tout le dispositif qui est mis en place pour pouvoir, on va dire, capter les retours des clients. En plus de cela, en interne, puisque au niveau de la gestion de la catégorie, il y avait aussi une évaluation qui devait se faire au niveau de la diffusion de la voix du client en interne. Qu'est-ce qui est fait? Ça aussi, en fait, au niveau interne, nous avons un bulletin qu'on appelle les clients nous parlent. Par exemple, au niveau de NCAP, on va dire au niveau du service expérience client que nous mettons de façon hebdomadaire. Nous adressons ces retours-là de tous ces clients. Et quand il y a des recommandations, des interpellations à faire, nous envoyons ces informations-là à travers notre bulletin. Les clients nous parlent. Donc, il y avait des choses aussi à améliorer parce que à l'issue, là, on a eu aussi des recommandations du jury qui, en fait, vraiment nous aideront à pouvoir optimiser et mieux être efficace en fait, dans notre activité. Voilà un peu ce qui a été présenté. Wow. OK. Écoute, c'est super intéressant. Georges, c'est à ton tour. Toi, tu avais la catégorie leader CX. Alors, parle-moi oui. projet. Alors oui, j'avais la catégorie leader CX. Je dois avouer que ce que j'ai eu à présenter, c'est un programme de transformation par l'expérience client d'une entreprise publique. Et la particularité du programme que nous avons mené, c'est celui-ci, c'est que l'entreprise publique, de manière générale, est peut-être un peu moins rapide à adopter un certain nombre de pratiques parce qu'en termes d'organisation, en termes de structuration, quelquefois, c'est vraiment un peu plus compliqué. En 2018, on a eu un nouveau CEO qui a défini 2 nouveaux axes stratégiques, Customer Centricity et Change Management. Mais bien après 2018, on entend 2019, malgré les nouveaux axes stratégiques, à cause de la complexité organisationnelle qu'on peut rencontrer dans une entreprise publique, la perception du client n'était toujours pas au rendez-vous. C'est-à-dire que dans les différents points de contact, la manière dont nos collègues, nos staffs traitaient les clients et tout, ce n'était vraiment pas ça. Il n'y avait pas de changement du tout, même si au niveau de l'axe stratégique, c'était le cas. Et la particularité de ce que nous avons fait, c'est ceci. Étant responsable d'expérience client dans une des divisions de l'entreprise qui porte 30 à 40% du chiffre d'affaires, nous avons dit, nous allons créer un programme de transformation par l'expérience client au sein de notre division. Et nos programmes portaient principalement sur 4 axes. Le premier axe, c'était écouter les clients et améliorer l'expérience des clients. Donc, sur cet axe, nous avons été les premiers dans l'ensemble de l'organisation à créer des programmes d'écoute clients, des programmes d'écoute collaborateurs. Et sur la base des différents retours de ces programmes, nous avons implémenté un certain nombre de projets, par exemple pour digitaliser le parcours client ou le parcours ou un certain nombre d'opérations qui étaient menées par nos équipes dans la division. Le deuxième axe de notre programme, c'était de gérer nos opérations avec qualité et efficacité. Et sur cet axe, nous nous sommes rendus compte que le meilleur moyen d'être proactif vis-à-vis du client, c'est de pouvoir anticiper l'insatisfaction. Donc, nous avons créé un certain nombre de process qui nous permettaient de pouvoir identifier
les causes d'insatisfaction client avant que ces causes ne surviennent et que les clients ne se plaignent. Par exemple, autrefois, il fallait que dès qu'un client nous signalait qu'il n'avait pas de service ou pas de connexion Internet, par exemple, qu'on intervenait. Mais avec les processus que nous avons mis en place, nous mettions à monitorer et à suivre et anticiper dès qu'il y avait un incident sur un site, le process se mettait en place pour pouvoir directement contacter les clients impactés et les rassurer pendant que derrière, nos équipes prenaient le relais. Donc, un certain nombre de process dans ce sens. Le troisième axe de notre programme, c'était d'implémenter une gouvernance axée sur le client, sur l'expérience client. Donc, sur ce point, nous avons intensifié la communication en termes de diffusion de la voix du client au sein de la division et au sein de l'ensemble de l'entreprise. Nous avons implémenté un certain nombre d'organisations, en fait, un certain nombre d'outils pour pouvoir justement mieux améliorer, par exemple, la mise à disposition des ressources. Parce qu'il y a un aspect qui est très important, c'est quelle est la quantité de ressources qui est mise à disposition pour pouvoir gérer la problématique du client? Ça, c'était très important. Et on s'était rendu compte lors de l'état des lieux que c'était moins de 20 à 30%. Et avec un accent que nous avons mis, nous avons relevé cette allocation des ressources-là au sein de la division. Et le quatrième axe de notre programme, c'était donner au personnel une culture axée sur le client. Donc, dans notre division, nous avons 900 staff et nous touchons environ 150 000 clients dans notre division. Et avec le programme de voix d'écoute client, nous avons créé ce qu'on appelle un podcast, un peu comme ce qu'on est en train de faire, Julie, un podcast où nous écoutons justement les feedbacks que ces clients nous donnaient et qu'on convertissait en émission de sensibilisation. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait. Donc, on a fait un programme qui tournait globalement autour de ces 4 axes pour notre division, une division qui porte 30 à 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise, pour pouvoir s'aligner à l'axe stratégique de Customer Centricity et de Change Management qui avait été défini par l'entreprise, par le leadership de l'entreprise. Et les résultats sont naturellement un impact sur le chiffre d'affaires, plus 50% du chiffre d'affaires de notre revenu, de notre division, notamment l'amélioration de la perception des clients et un impact naturellement sur nos 900 staff. Mais ce qui est particulier avec notre programme, c'est que nous avons pu, grâce à ce que nous avons fait, impacter l'ensemble de l'entreprise et c'est un peu comme si nous avons fait en sorte que les gens se réveillent et se demandent, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on peut pas être dans une entreprise où on dit Customer Centricity et Change Management et rien ne se fait jusqu'à ce que, par exemple, une division de l'entreprise mette en place tout ce que ça veut dire de manière opérationnelle pour qu'on puisse voir vraiment l'impact sur l'ensemble de l'organisation. Donc, grâce à ce programme, nous avons eu un certain nombre de récompenses et justement, y compris la reconnaissance du jury des journées CX Afrique francophone. Et la grande leçon, Julie, de ce que nous avons fait, c'est ceci, c'est que peu importe votre positionnement en responsabilité CX au sein de l'entreprise, peu importe. Nous étions dans une business unit et nous avons mis en place un programme qui a changé de manière directe et indirecte la perception de l'ensemble d'une entreprise de 4000 personnes. Donc, peu importe votre positionnement, vous avez la possibilité de pouvoir vraiment impacter votre organisation et l'améliorer et la ramener, la centrer sur tout ce qui est importance du client, importance CX. Donc, c'est une des leçons du programme que nous avons mis en place. Wow, écoutez, je vous écoute tous là et puis ça me rejoint tellement. Déjà, en partant, on peut déjà dire que ça fonctionne d'utiliser l'expérience client, de vouloir faire de l'expérience client, ça fonctionne. Et ce que je remarque, c'est dans tous les cas de figure, le plus important, c'était d'écouter le client et ensuite de lui faciliter la vie. Puis d'utiliser ces retours justement pour pouvoir faire mieux à l'interne et mieux pour le client en même temps. Et chaque action que vous avez mis en place, en fait, a rapporté quelque chose, a rapporté un retour sur investissement, soit en réduisant les coûts, soit en augmentant les bénéfices pour le client et pour l'organisation. Alors oui, ça fonctionne, l'expérience client. Je suis tellement contente que vous ayez expliqué ça parce que d'avoir des personnes qui concrètement mettent ça en place dans leurs organisations, ça parle plus que de faire un podcast où on a des consultants qui viennent expliquer comment on devrait le faire. Donc, vous le faites, je veux dire, et ça fonctionne. Pour les personnes qui voudraient participer, par exemple, pour les prochaines éditions, qu'est-ce que vous leur direz? Comment vous les encourageriez à le faire? Didier, vas-y.
Bon, qu'est-ce que je peux bien dire? Bah, enfin, je vais les encourager à le faire parce que déjà, organiser ça, hein, c'est une très belle initiative, comme on l'a reconnu quand on échangeait par ailleurs à propos. Donc, c'est une très bonne initiative pour améliorer l'impact de l'expérience client dans nos organisations en Afrique francophone qui ne sont pas encore très customer-centric. Dans les pays anglophones comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, voilà, ça a déjà un peu pris la main, mais en Afrique francophone, c'est encore embryonnaire. Donc, c'est très bien d'y participer. Et ça nous motive à mettre en place en interne, dans nos organisations respectives, vraiment des programmes qui marchent, des programmes intéressants qu'on peut faire valoir après. Et ça contribue aussi beaucoup pour notre cas, pour le top of mind, parce que sur LinkedIn, quand on a dit plusieurs fois que voilà, Activa Group a remporté 2 prix, on l'a rappelé lorsque plus tard, Activa a participé au Corporate Awards. Donc, au niveau de Douala, on rappelait chaque fois dans la salle aux différentes compagnies d'assurance qui étaient dans la salle, parce qu'il y a 28 compagnies d'assurance au Cameroun, 17 en vie et 11 en non-vie. On rappelait chaque fois qu'on a le meilleur service client et ça a été reconnu partout ailleurs. Donc, pour le Top of Mind Awareness, c'est aussi très intéressant. Donc, pour ceux qui ont une petite crainte, c'est vrai que c'est challengeant parce que quand j'ai reçu les retours des évaluateurs, j'avoue que j'ai traité les questions là pendant 2 jours, donc 48 heures, parce qu'il y avait beaucoup de questions qu'on m'a posées sur les 2 prix auxquels on a postulé. Enfin, nous, on avait postulé sur 3 prix, hein, donc on a juste gagné 2. Donc, on a postulé sur 3 prix. Donc, j'ai reçu à peu près, au bas mot, 25 questions. Donc, pour répondre à chacune des questions, voilà, il fallait se préparer, savoir ce que tu vas dire, le discours devait se structurer d'une certaine façon et apporter, et ce qui m'a intéressé beaucoup plus c'est apporter les preuves. Donc, quand on dit que vous avez mis en place un programme Voix du client, comment est-ce que vous communiquez les résultats? J'ai dû parler de Passion Client, qui est un journal mensuel où on communique dans tout le groupe. Donc, j'ai apporté la preuve qu'on diffuse Passion Client. J'ai apporté la preuve même de la capture du mail parce que toutes les questions qu'on m'a posées m'ont amené à comprendre que c'était vraiment un award très sérieux. Donc, on m'a beaucoup challengé, sérieusement. De toute façon, tu étais en copie des mails. On m'a beaucoup challengé sur les programmes qui ont été mis en place. Et ça a été intéressant parce que j'ai routé ça à mon directeur et au DG groupe qui se disait, ah, mais Didier, peut-être que tu allais acheter un award au quartier. Puis je dit, non, on n'a pas payé. On n'a rien payé. Activa n'a rien payé. On n'a pas, c'est la première édition. Peut-être les prochaines éditions sera sponsor, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de sponsoring. Et regarde toutes les questions qu'on a posées là. Donc, c'est pour dire, voilà, le concept, il est assez innovant, il est assez challengeant sur le plan en interne et pour nous-mêmes qui sont responsables CX, quoi. Donc, j'invite tous ceux qui vont postuler l'année prochaine. Malheureusement, je ne peux plus postuler pour la voix du client et la transformation digitale l'année prochaine. Et non, quand on gagne, on a deux ans sans participer parce que sinon, ce serait trop facile. Voilà, donc malheureusement, je pense que je vais postuler Activa va postuler dans une autre catégorie l'année prochaine. Donc, okay. Voilà. Bravo Julie, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Ah, merci. Evelyne, et toi, comment tu encouragerais des personnes qui voudraient, et pourquoi ils devraient participer? Ah, tu es encore en mute. Evelyne est en mute, je pense. Oui, je viens de lui dire. Ok, d'accord. Donc, déjà, l'expérience client, sinon, celui qui fait du CX, il doit être très embarqué, comme on le dit, très motivé, on va le faire déjà. Et ce que je veux dire à tous ceux qui souhaitent participer, je les encourage. Je les encourage à le faire. Pas besoin d'être un super expérimenté, parce que moi, j'étais pas, je n'ai pas, comme je le dis, la maturité n'était pas à un certain niveau, comme Activa, par exemple, pour qui j'ai vraiment apprécié le programme, le projet et tout, et ça m'a beaucoup aidé en termes d'expérience. Donc, déjà, comme on le dit, les faibles commencements
il ne faut pas les négliger. Il faut pouvoir aussi mettre du sérieux dans ce que vous présentez, parce que c'est pas, on va dire, c'est pas des awards ordinaires, c'est quand même de l'Afrique francophone et ça prend en compte plusieurs pays. Donc, il faut pouvoir le faire avec beaucoup de sérieux, avec aussi les évidences à l'appui, comme Didier l'a dit. C'est pas des affirmations qu'on dit, qu'on donne. Il faut avoir les preuves de ce que on donne comme action, comme tout ce qu'on met en place. Il faut pouvoir avoir la preuve, les évidences de pouvoir prouver au jury ce que nous faisons ou ce que vous présentez. Et donc, après aussi, il y a les questions qui viennent parce que quand vous présentez votre programme par rapport à la catégorie que vous choisissez, il y a forcément des questions qui peuvent revenir. Il faut être capable aussi de pouvoir répondre à ces questions-là dans les délais. D'ailleurs, les premières questions au départ ne sont pas vraiment compliquées, ce sont des questions quand même accessibles. Et après, pour le jury qui n'est pas forcément dans notre activité interne, il a besoin de savoir exactement dans le détail certaines données. Et donc, il faut avoir aussi cette aisance-là de pouvoir partager ces données-là. C'est ce qui s'est passé chez nous. On a pu donner ce qu'il fallait, donner aussi des preuves de ce que nous avons mis en place et tout, pour qu'on puisse mieux nous challenger, mieux nous évaluer. C'est une évaluation qui est faite, c'est très important pour l'entreprise, pour l'entité, et puis aussi pour l'activité que nous menons. Si nous voulons nous améliorer, il faut pouvoir se faire évaluer. Et je pense que se faire évaluer par les CX Afrique francophone, c'est pas rien, c'est quelque chose de grand. Et donc, il faut pouvoir se lancer aussi. Donc, moi, j'encourage tout le monde à pouvoir le faire, à pouvoir produire un programme très cohérent, très conséquent aussi. Et puis, voilà, bonne chance à tous ceux qui souhaitent se lancer pour les prochaines CX. Merci, Evelyne. À toi, Georges. Qu'est-ce que tu dirais? Ok, je dirais tantôt que si vous avez envie de participer au programme, n'hésitez surtout pas. C'est-à-dire, si vous êtes responsable, CX manager, CX, peu importe votre domaine d'activité et que vous menez un certain nombre d'activités pour pouvoir améliorer l'expérience client, n'hésitez surtout pas à participer au programme, au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est que le programme vous permet de vous distinguer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'est toujours bien de pouvoir montrer ce qu'on fait pour pouvoir se comparer aux autres, pour pouvoir s'améliorer avec ce que les autres font également et pour pouvoir se distinguer par rapport à ce que vous faites dans votre entreprise et des fois distinguer votre organisation. La deuxième raison, par exemple, c'est pour vous donner plus de crédibilité. Parce que quelquefois, ce que nous faisons, parfois on n'est pas très sûr, parfois on ne sait pas si en termes de standing ou en termes de standard, c'est plus ou moins ça. Mais à gagner un prix ou participer à une compétition comme celle-là vous donne une certaine crédibilité que vous pouvez justement, sur laquelle vous pouvez justement capitaliser. Et l'autre point, c'est que de manière également directe ou indirecte, ça a un impact sur votre carrière parce que lorsque vous remportez un prix ou que vous êtes finaliste dans une compétition internationale comme les CX Journées, CX Afrique francophone, pour votre carrière personnelle, c'est un boost parce que les autres entreprises qui sont autour de vous, même votre propre entreprise, comme les uns et les autres ont pu le constater, on va bien se rendre compte que vous avez du potentiel, vous avez quelque chose à donner, quelque chose à montrer et que l'entreprise gagnerait vraiment à profiter de cela. Et ça a naturellement, très certainement un impact sur votre carrière. Donc, j'encourage, soyez audacieux, n'hésitez pas à participer, foncez, montrez ce que vous faites, ne vous laissez pas bloquer c'est pas un mindset, non, ne vous bloquez pas du tout, montrez ce que vous faites, éprouvez, laissez les autres éprouver ce que vous faites, vous dites comment vous vous êtes amélioré, comment vous pouvez vous améliorer pour que vous soyez le meilleur, pour que vous gagnez, pour que votre entreprise gagne. Ah, merci beaucoup. Écoute, je ne peux pas dire mieux que ce que vous avez dit jusqu'à présent. Je vais ajouter peut-être un dernier point, D'accord. Julie, c'est ce qu'on a pu faire pendant ces awards-là et la restitution après, ça nous permet aussi de partager les best practices, donc les bonnes pratiques de ce qu'ils font chez les uns et les autres. Par exemple, le sondage par QR code, je l'ai déployé en décembre chez Activa parce que
Evelyne en a parlé, moi, ça m'a intéressé. Moi, j'ai fait mon formulaire Google Form et j'ai partagé ça aux IT, ils ont monté le QR code. On est en phase de test dans un bureau direct et ça va être déployé au T1 2023. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui se fait déjà au niveau local parce qu'une banque comme Afriland sur le marché est déjà en train de le faire et EcoBank aussi. Donc, moi, j'aurais pas eu écho de cette pratique-là dans les délais si nous, on n'avait pas participé à cette session. Donc, le volet Best Practice Sharing est vraiment très, très intéressant dans le cadre de ces JCCAF. JCXAF. Voilà, c'est ça. Écoute, c'est de la musique à mes oreilles parce que l'idée première de ces journées de l'expérience client, là, c'est d'abord le partage et d'avoir des gens avec qui on peut connecter. Parce que dans le monde de l'expérience client, on est souvent seul en entreprise. Tu sais, donc, d'avoir des gens avec qui on peut échanger, on peut partager les bonnes pratiques, on peut apprendre. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Et un truc que j'ai appris durant la première édition, c'est que, et d'ailleurs ce matin j'y pensais parce qu'avec plusieurs, justement, des membres du jury, des conférenciers, on a parlé à plusieurs reprises. L'Afrique francophone, là, dans le bateau de l'expérience client, dans le monde francophone, je dirais, le monde francophone, on n'est vraiment pas loin. Parce que on a tendance à se dire, oh mon Dieu, notre maturité, Evelyne, tu l'as dit plusieurs fois, on n'a pas le niveau de maturité et tout ça. Mais sincèrement, il y a tellement d'entreprises, que ce soit dans les pays de l'Afrique, que ce soit pas dans les pays de l'Afrique, qui ne sont pas vraiment à un certain niveau. La plupart des entreprises ne sont pas à un niveau de maturité important. Puis, je pense que c'est la chose qui nous a, je pense, parmi les membres du jury, et puis quand on en a parlé, nous a rendu le plus fiers d'avoir, parce que la perception dès le départ, on se dit, oh mon Dieu, on n'a pas le niveau de maturité. Et je dis, oh mon, et d'ailleurs c'est vrai, on avait 6 catégories, on a gardé les candidatures dans 3 des 6 catégories, parce qu'il y a 3 catégories qui étaient un peu trop matures par rapport à ce qu'on voulait faire comme événement. Donc, mais après avoir observé, là, Julien, on serait allé dans d'autres pays dans le domaine, dans les pays francophones, dans le monde. Je suis même pas sûre que ces 3 autres catégories, on les aurait gardées pareil par rapport aux candidatures qu'on a reçues. Dans le monde anglophone, c'est une autre situation parce que les autres, la maturité, ils l'ont quand même. Il y a plusieurs entreprises qui ont cette maturité-là. Et encore, c'est pas tout le monde. Mais dans le monde francophone, là, je pense qu'en Afrique francophone, on devrait être fiers parce que on est quasiment au niveau de plusieurs entreprises. Puis quand je regarde des entreprises comme NCA, la banque, comment ça s'appelle le nom de ton entreprise, Georges? La banque? Camtel. Camtel. Quand je vois NCA, quand je vois Camtel, quand je vois Activa, écoutez, il y a des choses que vous faites dans vos entreprises. Je vous entendais parler tout à l'heure, et puis que je ne vois pas dans les entreprises qui sont ici au Québec. Je veux dire, on est dans un pays francophone, une province francophone, puis que j'en entends même pas parler dans certaines entreprises en France ou dans les pays francophones ailleurs qu'en Afrique. Donc, sérieusement, là, vous pouvez vous péter les bretelles parce que, oui, je pense que on a tendance à penser qu'on est vraiment en retard, mais je ne pense pas qu'on soit en retard en termes de CX en Afrique francophone. Puis, je pense que c'est la plus belle révélation que j'ai eue, en fait, avec cette première édition. Et puis, je pense que ça pousse à aller plus loin. Et puis, je suis d'accord avec vous. Toutes les actions qu'on met en entreprise présentement, là, elles comptent. Donc, oui, les gens qui veulent participer, n'hésitez pas. Puis, sérieusement, le processus, c'est pas compliqué. On vous pose des questions, vous répondez, on pose plus de questions si on comprend pas bien, puis après, on évalue. Puis, le pire qui puisse arriver, c'est que les membres du jury vous fassent des recommandations, on s'entend. Parce que oui, vous êtes des lauréats, mais toutes les personnes qui ont participé ont quand même reçu les recommandations des membres du jury pour améliorer leur manière de travailler en expérience client dans leurs entreprises. Donc, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on s'améliore. Écoutez, je pense que le plus long de mes podcasts, c'est celui-là, quasiment 1 heure, mais je pense que c'est l'un des plus passionnants qu'on ait eu. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé, d'avoir été aussi généreux justement dans vos réponses pour les personnes qui nous écoutent et qui vont vouloir participer pour la 2e édition qui aura lieu en novembre de l'année prochaine. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Didier, Georges et Evelyne d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Julie. Merci Julie.